Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Corneille Nangaa, ce matin à Goma. Corneille Nangaa a organisé un meeting, grandeur nature à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et comment le meeting s'est terminé? Alors, M. Corneille Nangaa, dans les quartiers qu'il contrôle, il a pris le soin d'imposer à tout le monde, tous les jeunes, sauf les handicapés, les femmes enceintes ou les vieillards, ceux qui ne peuvent pas marcher, qui devraient rester à la maison. Personne ne doit rester chez lui. Si vous n'êtes pas là-bas, eh ben, il y aura des représailles, puisque c'est comme ça que ça gouverne. Nous sommes dans un système particulier. Alors, ce n'est pas Tshisekedi, hein. Tshisekedi n'est pas là. C'est lui maintenant le patron de Goma, hein, en tout cas de cette partie qu'il contrôle. Et les gens sont venus en masse. Il y a eu beaucoup de gens. Oui, il y a eu beaucoup de gens. Vous savez que Goma, c'est plus de 2 millions d'habitants. En temps normal. Bon, il y en a qui ont fouillé et tout, machin, mais ils sont quand même nombreux. Et ceux qu'on a tués et les blessés, il faut compter autour de 5 000, 10 000. Là, la dernière fois, ces derniers jours. Alors, les amis, le meeting s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème, pas eu d'incident. Il a commencé, il a été accueilli comme un président, comme le grand patron. Il a le contrôle de la RDC, parce que lui, son problème, c'est le contrôle de la RDC. Il a le contrôle de la RDC, il a le contrôle des matières premières, il a tout le contrôle. Tout à coup, les amis, il y a un drone qui a traversé les stades. La débandade totale, sauf qui peut, y compris Corneille Nangaa lui-même, sauf qui peut. C'était incroyable. Il n'a pas pu maîtriser ses hommes. Corneille Nangaa n'a pas pu arrêter quelqu'un là-bas. Je ne suis pas sûr que les gens vont encore repartir. Parce qu'il y en a qui... Il y aura, dans des circonstances pareilles, il y a toujours des blessés. Il y a parfois même des morts. Parce que lorsque quelqu'un tombe, si tu oses, par erreur, tu tombes, les gens viennent, marchent sur toi, puisqu'ils sont en train de fuir, et puis on t'achève. Donc c'est là. Alors, c'était la débandade. Le sang a tiré. Nous vous avions dit, non, que Corneille Nangaa n'était pas à Goma, parce qu'il n'avait pas le contrôle de Goma. Personne ne croyait. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il rentre à Goma. Très bien. Il est là probablement depuis hier, parce que hier, il a nommé un gouverneur et un vice-gouverneur militaire de la ville de Goma. Oui, donc, c'est lui le patron maintenant. Il est le président de Goma. Ça encore, jusque-là, c'est très bien pour lui. Maintenant, vous voyez que ce que nous, on vous disait, quand on vous disait qu'il n'était pas à Goma, qu'il n'avait pas présenté le meeting, on avait raison. Alors qu'il y avait des vidéos qui circulaient. Cette fois-ci, il a fait son meeting, mais ça s'est mal terminé. Puisque ça a été la panique totale. Maintenant, quand vous entendez les panafricanistes parler de cette situation, ils vous disent que, bon, il est à Goma, il contrôle Goma et tout, il a présenté un meeting. Ils ne vous disent pas comment ça s'est terminé. Ils vous disent seulement qu'il est. On a vu comment il est rentré comme un pacha, puisqu'il a le sang. Un maître du sang, c'est comme ça. Les dictateurs, ils aiment la foule. Ah oui, on a vu dans certains pays, quand un dictateur organise une réunion, il y a un meeting, les gens ne veulent pas venir, on prend des bus, on les envoie aller chercher des gens, on donne de l'argent à certains, ainsi de suite, pour venir. Là-bas, ce n'est pas de l'argent qu'on donne, là-bas, c'est la force, la violence. Celui qui ne part pas, on le tue. Ça, les panafricanistes n'ont pas dit ça. Ceux que, en tout cas, beaucoup que j'ai vus, qui font de ça un drame, qui font de ça comme si il avait gagné Kinshasa, il avait gagné tout le pays. Vous savez, le général, je pense, James Kabarebe. Kabarebe est là, a été chef d'état-major de l'armée congolaise au temps de Kabila le père. Le vrai Kabila, parce que le fils, il est rwandais. Et quand on l'a viré, il a organisé une rébellion qui a pris Goma, tout le sud de Kivu,
qui venait maintenant jusqu'à Kinshasa. Il est arrivé à 400 km de Kinshasa, c'est là qu'il a été stoppé net. Donc ce que vous voyez là, c'est rien, parce que Dieu a un plan, forcément, pour la RDC. Alors, il faut éviter de faire des vidéos où vous donnez une information partielle. Vous prenez ce qui va taper, briser le moral des Congolais et des autres Africains qui croient toujours en la RDC, en la volonté de la RDC d'aller jusqu'au bout de régler ce problème. Il y a des Africains qui donnent une partie de l'information. Ils vous disent qu'il est rentré, il y avait beaucoup de gens et autres. On ne vous dit pas qu'il était, on a forcé les gens déjà à se présenter, et les gens n'ont pas le choix. Vous êtes sous sa dominance, sa domination. Vous ne pouvez que partir. Ça, même moi, je ferai la même chose, si vous voulez garder votre vie. Vous voyez, ça c'est un. Deux, on ne vous dit pas mais ils ont été dispersés avant la fin du meeting. Eh oui, c'est ça qu'on ne vous dit pas, les amis. On ne vous dit pas ça. Et quand c'est un panafricaniste qui fait une telle vidéo, il est en train de prendre exactement la version occidentale. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que les Occidentaux font. Donc, en fait, il est en train de tuer le panafricanisme. Les amis, faisons attention. C'est vrai qu'on a besoin des views, mais il faut, quand vous donnez l'information, donnez toute l'information. Comme ça, les gens qui prennent l'information peuvent savoir ce qu'ils peuvent faire avec. Ils vont eux-mêmes savoir si c'est la vérité, si c'est faux ou quelque chose de ce genre. S'il y a une réaction à faire, s'ils ont des propositions à faire, s'ils ont des conseils à faire. Les gens disent seulement à Tshisekedi, il faut aller en guerre. Non, on ne part pas en guerre comme ça. On doit s'organiser, on doit se préparer. On vous a déjà dit que l'armée congolaise, là, les faiblesses, là, c'est parce qu'il y a eu des négociations que Kabila avait faites, qui a permis à ce que Kagame puisse, à plusieurs moments, faire entrer des vagues de Rwandais dans l'armée et dans l'administration congolaise. C'est ça que Tshisekedi est en train de gérer d'abord. Plutôt en même temps. Parce qu'il faut, déjà, il faut les découvrir, les Congolais qui travaillent pour Kagame et les Rwandais qui sont... Donc, c'est un travail méticuleux et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le Mali a réussi parce que le Mali, tous les Maliens étaient avec eux. Les Maliens n'avaient pas une rébellion interne. Les Maliens, l'opposition était à l'extérieur. C'est maintenant qu'ils commencent à revenir parce que l'autre les laisse rentrer. Mais sinon, l'opposition était... Ils avaient tous fui. Et de l'extérieur, ils peuvent parler, ce n'est pas un problème. Donc, là, sur place, là, les gens étaient avec le gouvernement. C'est ça la force d'un homme politique. Sa force, c'est ça. Tshisekedi a la population avec lui. Vous avez vu vous-même comment les gens sont sortis dans la rue à Kinshasa. Ce n'était pas Tshisekedi qui les avait appelés. Ils ont manifesté leur volonté de soutenir. Vous avez vu comment le recrutement est en train de se faire. Mais il y a encore un problème, c'est qu'il y a encore des infiltrés. C'est à peine il y a 2 jours ou 3 jours qu'on a auditionné le chef de la maison militaire. On l'a auditionné par le Conseil national de sécurité. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Voyez, soyez-en sûrs, ils ne prendront pas le Congo, ils ne prendront pas Goma. Les frontières du Congo là, resteront intactes à la disposition du gouvernement congolais. Ça c'est clair. Cette guerre a trop duré. On voit que les Occidentaux ont fait trop de dégâts et de malheurs au peuple congolais et africain. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Donc, je conseille beaucoup à nos frères panafricanistes de donner toute l'information. Ce n'est pas la peine de faire un tapage. Il y a des gens qui vont piquer des crises cardiaques parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est en train de se passer. Oui, il a fait un meeting. Déjà, lorsque vous relayez ça de cette façon, vous êtes en train de soutenir l'Occident. Peut-être sans le savoir, mais vous êtes en train de soutenir l'Occident. Donc, vous êtes les ennemis de l'Afrique et vous n'êtes pas des vrais panafricanistes. Un vrai panafricaniste n'est pas ennemi de l'Afrique. Les amis, soyons conscients, soyons sérieux. Les vues là ne servent pas. Quand c'est les vues qui sont obtenues sur la manipulation et le sang des Africains, ça passe pas toujours très bien.
Ah oui, il faut apprendre à dire la vérité, toute la vérité. Ne prenez pas exactement les théories des Occidentaux. Vous savez que les Occidentaux n'ont jamais dit que l'armée a repris les Minova. Hein. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu ça sur RFI, France 24 et autres. Jamais. Ils ne parlent pas de ça. Et il y a des panafricanistes aussi qui ne parlent pas de ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est seulement quand les rébellions prend un peu du terrain, alors ils sortent pour dire, oh, on a pris, Tshisekedi, c'est un machin, Tshisekedi ceci. Non, c'est pas bien, c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux. Hier, ils ont pris Calais, je crois, et tous les panafricanistes sortent, ah, ils ont progressé, ils commencent à occuper tout le... Non, on est en guerre. On gagne, on perd. On gagne, on perd. Mais ça, ce sont les batailles. La fin de la guerre. La guerre n'a même pas encore commencé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.